Hello, salut tout le monde, bienvenue sur ce nouveau tutoriel qui porte sur l'utilisation des tableaux croisés dynamiques dans Excel. Déjà, nous allons commencer par définir ce que c'est qu'un tableau croisé dynamique. Il s'agit d'un outil qui permet de résumer, de synthétiser et de présenter un ensemble de données. Un tableau croisé dynamique est donc un outil qui peut être indispensable à la prise de décision. Pour illustrer nos propos, nous allons vous présenter cette petite table qui contient un ensemble d'informations portant sur les chiffres d'affaires réalisés dans les différentes boutiques qui sont dans plusieurs villes. La question que le gestionnaire se pose à ce niveau est celle de savoir quel est le chiffre d'affaires réalisé pour chaque ville, tout en sachant clairement le chiffre d'affaires qui a été réalisé pour chaque boutique. Alors, pour répondre très facilement à cette question, nous pouvons utiliser un tableau croisé dynamique qui va nous permettre de résumer et de synthétiser très rapidement ces informations afin que cela puisse nous permettre de prendre une décision. Déjà, pour créer un tableau croisé dynamique, il va falloir absolument que nos données aient une en-tête, comme ici. Parce que ce sont ces en-têtes qui vont représenter les différents champs qui seront manipulés dans notre tableau croisé dynamique. Bon, ce que nous faisons, c'est que nous allons déjà sélectionner notre base de données ou alors notre plage de cellules qui contient nos données. Ensuite, maintenant, nous irons dans le menu, dans l'onglet Insertion et nous allons cliquer sur Tableau croisé dynamique. Nous voyons déjà que nous avons une boîte de dialogue qui apparaît, qui nous demande tout d'abord de sélectionner un tableau ou une plage, ce qui vient d'être fait. Bon, notons que les informations peuvent déjà être contenues dans notre classeur Excel ou alors nous pouvons aussi sélectionner les informations qui sont externes au classeur. Donc pour ce faire, il aurait fallu qu'on clique là. Voilà. Bon, en ce qui nous concerne, nous allons rester dans la première option. Et à partir de cette table, de cette boîte de dialogue, nous pouvons sélectionner les données de source externes, comme je viens de dire, à savoir, ça peut être les bases de données, ça peut être des fichiers texte, ça peut être des données Internet. Bon, maintenant, la deuxième interrogation, c'est de choisir l'emplacement de votre rapport de tableau croisé dynamique. Bon, nous pouvons le mettre soit dans une nouvelle feuille, soit alors le mettre dans la feuille existante. Mais nous allons laisser la sélection par défaut. On va mettre notre rapport dans une nouvelle feuille. Alors, à ce moment, je clique sur OK. Nous voyons que Excel a créé automatiquement une nouvelle feuille dans laquelle nous avons un diagramme sur lequel le tableau croisé dynamique va apparaître et à notre droite, nous avons la liste des champs et les différentes zones dans lesquelles les champs doivent être inclus pour pouvoir produire notre tableau croisé dynamique. Bon, nous recherchons quoi? Nous voulons que pour chaque ville, nous puissions connaître son chiffre d'affaires. Ce qu'on fait, c'est que dans la liste des champs, nous sélectionnons la ville. Vous voyez, il y a automatiquement un petit tableau qui apparaît avec l'ensemble des villes qu'on a eu à utiliser dans notre base de données. Ensuite, maintenant, vous pouvez remarquer que comme nous avons sélectionné le champ ville, il vient automatiquement entrer dans le cadre des étiquettes des lignes. Une fois que nous avons sélectionné la ville, nous sélectionnons la boutique. Vous voyez que toutes les boutiques qui appartiennent à chaque ville viennent automatiquement en dessous de ces villes-là. Et ce qui nous reste à faire, c'est de cliquer sur le chiffre d'affaires. Vous voyez, on a là, pour chaque ville, déjà son chiffre d'affaires qui apparaît ici en dessus. Ensuite, tous les éléments, tous les chiffres d'affaires des villes des boutiques qui constituent cette ville-ci. Donc, voilà comment on obtient déjà nos données résumées et synthétisées. Bon,
À partir de là, maintenant, nous pouvons choisir de faire quelques petites mises en forme sur notre tableau. Bon, visitons un peu l'onglet Options et Création. Notons que ces deux onglets ont apparu dès le moment où on a créé notre tableau croisé dynamique. Donc, ce sont les onglets qui sont spécifiques à ces tableaux-là. Ici, là, dans le groupe Affiché, comme on peut bien le voir, nous avons la liste des champs. Par exemple, là, si on clique dessus, on peut masquer la liste de champs ou alors l'afficher. Nous avons les boutons plus ou moins qui permettent de masquer ou d'afficher les boutons qu'on voit devant chaque ville. Parce que si on clique sur ces boutons, ça nous permet de réduire, donc c'est-à-dire de masquer les valeurs de toutes les boutiques appartenant à cette ville, comme nous pouvons aussi afficher. Donc, le bouton plus ou moins ici nous permet de masquer ces boutons-là ou alors de les afficher. Bon, dans notre cas, on a besoin de les masquer. Et ici, là, ça nous permet de gérer les en-têtes de champ. Ça veut dire que si on clique là, l'en-tête de champ disparaît. Et si on clique dessus, l'en-tête apparaît de nouveau. Donc, voilà un peu quelques éléments que nous pouvons faire au niveau de l'onglet Options. Bien entendu, nous pouvons modifier ce titre étiquette. Nous allons mettre là, tout simplement ville. Nous mettons là, ville. Voilà, c'est bon. Bon, vous voyez que quand je clique ailleurs, ma boîte de dialogue qui me permettait de personnaliser mon tableau croisé dynamique disparaît. Pour la faire réapparaître, il suffit de cliquer sur le tableau et là, nous avons notre boîte de dialogue qui revient. Bon, maintenant, au niveau de création, essayons un peu de faire la mise en forme de notre tableau pour le rendre plus attrayant. Bon, ici, là, nous avons par défaut des mises en forme qui ont déjà été prévues par Excel. Si on clique là, on peut avoir les différents tons. Nous constatons bien entendu qu'il y a 3 tons, un ton clair, un ton moyen et un ton plus foncé. Et lorsque nous sélectionnons un ton, on peut avoir un léger aperçu sur notre tableau croisé dynamique. Bon, ce qu'on va faire, c'est que nous allons aller dans le ton plus foncé. On va sélectionner, je sais pas, on va faire un choix. Disons, oui, prenons ce ton-ci, ce qui nous permet de personnaliser un peu plus notre tableau croisé dynamique. Bon, maintenant, ici là, au niveau des options de style de tableau croisé dynamique, nous avons ici les lignes à bande et les colonnes à bande. Donc, ça va nous permettre soit d'afficher les lignes à bande, soit d'afficher les colonnes à bande comme on vient de le faire. Bon, ici, ce sont les en-têtes de lignes et les en-têtes de colonnes qui peuvent être personnalisées ou pas. Vous voyez, quand je clique là, ça personnalise l'en-tête des colonnes, ainsi de suite. Bon, maintenant, au niveau de la disposition, c'est très important parce que par défaut, notre tableau croisé dynamique est disposé de manière compacte. Nous allons donc essayer de mettre notre tableau croisé dynamique sous la forme tabulaire. Voilà. On a l'avantage avec cette forme tabulaire de pouvoir avoir pour chaque ville le total à la fin du chiffre d'affaires qui a été réalisé. Vous voyez, là, on a les différents totaux pour chaque ville et en bas, on a un total général. Bon, maintenant, pour que notre tableau puisse encore mieux présenter, nous allons essayer d'insérer des sauts de ligne à chaque élément. Voilà, pour que la lisibilité de notre tableau se fasse plus proprement. Voilà, nous avons fait quelques petites personnalisations sur notre tableau et vous voyez que grâce à un tableau croisé dynamique, on a très rapidement synthétisé les données et on peut avoir facilement l'information que nous recherchons parce qu'au départ, nous cherchions à savoir quel est le chiffre d'affaires réalisé pour chaque ville. Bon, là maintenant, au niveau des valeurs, nous constatons que les valeurs ne sont pas en forme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'espacement de milliers. Et pour pouvoir corriger cela, on va tout simplement à notre droite, dans le cadre de valeurs,
on clique sur le menu contextuel et au niveau de paramètres des champs de valeur, on sélectionne. Là maintenant, on a le nom personnalisé, somme de chiffre d'affaires, on peut le laisser tel qu'il est. On vient au niveau de format de nombre. Dans format de nombre, on peut à ce niveau-ci sélectionner, disons, prénom monétaire. On enlève les décimales et bon, on laisse aucune et on valide. On clique sur OK. Vous voyez que notre format de chiffre a été modifié et il y a l'espacement des milliers qui nous permet de mieux distinguer les chiffres. Bon, voilà un peu quelques petites modifications que nous pouvons faire au niveau de notre tableau croisé dynamique, au niveau de son aperçu bien entendu. Bon, on a aussi la possibilité d'ajouter des champs ou de les enlever. Par exemple, si je veux simplement les villes, les valeurs de chaque ville, sans avoir besoin d'afficher les boutiques, je viens là, je sélectionne boutique et je le sors du champ. Vous voyez que là, vous voyez que une fois que je le fais, mon tableau croisé dynamique ne maintient que les villes avec le chiffre d'affaires réalisé pour chaque ville. Et si je veux réafficher le champ ville, le champ boutique, pardon, ce que je fais, c'est que je clique simplement dessus et par défaut, il vient dans le cadre étiquette de ligne. Bon, voilà un peu un petit traitement qui va nous permettre de comprendre comment personnaliser notre tableau croisé dynamique et comment mettre les informations qui vont nous servir. Bon, maintenant, à ce tableau croisé dynamique, nous pouvons aussi ajouter un graphe qui nous permettra d'avoir un aperçu de l'ensemble des valeurs que nous avons eu à réaliser. Et à ce niveau-ci, il suffit simplement d'aller dans l'onglet options et dans l'onglet options nous avons graphique croisé dynamique. Nous cliquons dessus. Voilà, on nous donne la possibilité de sélectionner le style de graphique que nous voulons. Nous allons choisir histogramme. On va cliquer sur OK. Vous voyez, le système nous conçoit directement notre histogramme avec les différentes légendes que voici, les différentes villes et les boutiques qui appartiennent à chaque ville et des barres qui représentent les différents chiffres d'affaires réalisés pour chaque boutique. Bon, nous pouvons un peu choisir de changer un peu le style de notre graphique. On va le mettre en 3D. Il va falloir qu'il ressemble un peu à notre tableau croisé dynamique. Voilà, je pense que cette présentation est un peu mieux. On a là notre petit graphe qui va nous permettre de mieux apprécier encore les différents chiffres d'affaires réalisés par boutique et par ville. Bon, ça c'est un petit aperçu de l'utilisation du tableau croisé dynamique et il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent être faites dans la personnalisation de ce tableau et aussi du graphe. Bon, nous vous invitons donc à continuer à regarder nos vidéos sur notre page et pour ce nous vous souhaitons bonne fin de visionnage.